Il est temps sur ce de parler musique aussi je suis chaud, avec Joe Hume. Et C'est Joe, bon. ce matin, vous nous parlez d'un site internet pas comme les autres. Oui, Thomas, Emmanuel, chères auditrices et auditeurs, j'ai trouvé le meilleur site pour découvrir de la musique. Ça s'appelle everynoise.com. Alors, je vous cache pas que la première fois que je l'ai consulté, je me suis un peu demandé si on était retourné en 1994 parce que Everynoise, c'est une seule immense page qui se présente sous la forme d'une infographie un peu austère, très vaste, minimaliste, mais qui répertorie des milliers de genres, de sous-genres, de micro-genres musicaux. Et en cliquant sur un style, le site vous propose un extrait d'un artiste correspondant. Par exemple, si vous cliquez sur glam rock, vous tombez sur T-Rex. Ah, c'est en glam rock ça. C'est classé Ça, c'est du en glam rock. glam rock. Mais alors attendez, parce que encore mieux, après avoir fait ça, vous faites apparaître une petite flèche. Là encore, vous cliquez et vous vous retrouvez sur une page similaire à la précédente, sauf qu'au lieu d'une avalanche de genres musicaux, vous avez des centaines d'artistes qui correspondent au style. Et là encore, si vous cliquez dessus, vous avez un petit extrait avec la flèche et vous allez sur le profil complet de l'artiste. Oh, mais c'est génial. C'est incroyable. ce truc. Alors En ça a été créé, arborescence, Ça vient d'où ce exactement. truc? Ça a été créé en 2013 par Glenn MacDonald, qui bossait à l'école pour The Econest. C'était une société spécialisée dans l'analyse de données liées à la musique. Cette même année, la boîte est rachetée par Spotify et Glenn MacDonald va y travailler au développement des algorithmes. La base de données de Spotify va lui permettre de faire évoluer son site et d'y répertorier toujours plus de styles. D'accord, et ça n'a pas ennuyé Spotify. Non, ils ont laissé faire, mais en 2023, Glenn MacDonald, il a fait partie de 1500 employés qui étaient licenciés par la firme suédoise. Depuis, Everynoise fait partie de ces étrangetés du web, une mine d'informations, de connaissances musicales laissées en jachère. Et ça reste accessible, là? C'est à l'état de marche? Absolument, près de 7000 genres musicaux. Il y a 7000 apparaissent. genres musicaux? Ouais, non, il y en a probablement plus, parce qu'il n'a pas été updaté, mais là, vous avez accès à 7000 genres à peu près, qui défilent comme ça sous vos yeux, avec par exemple 56 dérivés du reggae, 202 types de folk music différents, ou là encore là. 230 genres de hip-hop, le tout proposé sans le moindre outil de suggestion. C'est ça qui est génial, comme ceux qu'on trouve sur les plateformes. Vous savez, sur Everynoise, vous allez là où votre curiosité vous mène. Mais donc ça veut dire que là, je peux vous donner n'importe quel genre au pif comme ça? Bien sûr. Par exemple, je sais pas, moi, si je vous dis du reggae chinois, ça existe? Mais oui, absolument, Mais non. Thomas, vous ne connaissez pas Mos F et Jungkook? Oh, waouh! Génial, mon pote. C'est étonnant. Ça nous avait échappé, ça, hein? On est passé à côté. C'est génial. C'est trop bien. Mais c'est un puissant fond. C'est vraiment un truc de spécialiste quand même. C'est un truc de Tout à spécialiste, fait. mais non, c'est donné à tout le monde. C'est-à-dire que vous y allez, vous tapez un genre au pif dans la barre de recherche, ce qui vous passe par la tête. Si je tape par exemple pop française classique, et ben je tombe vous sur quoi? tombez sur ça. Pierre Groscolin. C'est son anniversaire aujourd'hui à Pierre Groscolin. Ah tiens. bon, Ouais, Eh ben voilà. ouais. Moi j'ai toujours pensé que c'était Dave qui chantait cette chanson. Vous voyez, j'ai appris un truc en allant sur ce ouais, site, c'est vrai. parce que Pierre Bourcola, moi je ne savais plus qui c'était. J'étais persuadé que c'était Dave pendant toutes ces années. Et donc Bien sûr. vous tombez là-dessus. Et si vous cliquez là-dessus, vous tombez sur toute une arborescence d'artistes Mais, de pop française je classique. suis d'accord, Emmanuel, moi, ça sonne pas très pop, ça. Moi, je l'aurais pas classé en Non. pop Pop français. classique. Mais Moi, je vais pas me lancer dans ça. Allez. De savoir dans quelle classe oui. tu... Vous classez comment? Moi, vous je suis pas dans des boîtes, tu vois. Ouais, les Je suis carcans beaucoup de plus sabbat, ouvert quoi. que ça. Non, tu mais vois. sachant qu'en traînant, la première fois que je suis allé sur ce site, je suis resté quand même bloqué 3 heures Mais dessus. oui, c'est ça, on doit pas Parce s'arrêter. qu'en Ouais, fait, c'est vous sûr. passez un temps fou et vous vous rendez compte qu'il y a des artistes qui sont classés dans plusieurs genres, évidemment. Ah. Donc, vous retrouvez des artistes parfois dans pop et dans chansons Et françaises. Si vous avez le temps d'aller chercher pour Emmanuel Moir, ça m'intéresserait Ouais. qu'on aille voir sur le site Eh ben, on comment va il est regarder ça classé. pendant, on peut Emmanuel regarder ça Moir. pendant le. Très bien. Pas de traces de Thomas Hill sur votre site? Oui, Non. ça, je suis étonné. Non, c'est très Il n'y a pas de étonnant. catégorie karaoké foireux, désolé. C'est quoi Ça ton aurait dernier été- single, Thomas? Du coup, c'est quoi? Ouais, la bonne du curé, là, je l'ai repris, là. Ouais, en version vraiment. reggae. Reggae chinois. Chinoise. Oh, waouh. La Nebo du Récu, bien Oh, sûr. waouh. Ouais, ouais. Et là, maintenant, enchaîne. Voudrais bien. Ah oui, le silence, en plus. Ouais, c'est risqué. Je sais, c'était risqué. C'était du Michel Leb. Je suis désolé. Vraiment, toutes mes excuses. Vraiment, c'est lamentable.